Salut, dimanche 29 septembre 2024. Bon, apparemment, ça devait être simple. Ça devait être, combien 6, 7, 8 missiles tirés ou bombes. Ils disent des bombes ou des missiles. Les immeubles ont été détruits et tout ça. Alors après, on se demande pourquoi, là, la vidéo que vous allez écouter, là, pourquoi ils sont obligés de se justifier à ça. Donc moi, je redis qu'il y a une destruction pyrotechnique, plus des missiles ou des bombes, parce qu'apparemment, c'est des bombes. Bon, moi je trouve que ça fait des bombes très bizarres, hein, parce que ça fait ce qu'on appelle la bombe magique, ou le missile magique, parce que là il va nous l'expliquer. Donc déjà il perfore l'immeuble, des habitations comme chez nous, hein, c'est-à-dire avec des ferrailles et tout ça, ok. Et puis après, la bombe ou le missile va encore perforer 10 étages de parking. Donc pareil, hein, avec de la ferraille, enfin du béton vibré et tout ça, comme tout le monde. Et après seulement, il va chercher le bunker. Tout ça avec une seule bombe. Si les Russes, ils avaient ça, ouh. Bon, donc ça s'appelle la prestidigitation. Voilà. Ça, à mon avis, ça n'existe pas, parce que sinon, ça se saurait. Voilà. Alors par contre, on sait que la France, où il y a des doubles frappes, la première casse le bunker, la deuxième détruit le bunker. Ça, on connaît. Mais pas à 30 ou 40 mètres dans une ville, quoi. Bon. Donc ça, c'est un missile magique. Et donc, ça sous-entend quand même aussi que s'il y a une destruction pyrotechnique par le dessous, il va l'expliquer, hein, que ça a été détruit par le dessous, ça veut dire que le siège du Hezbollah a été, ils ont fait un tunnel dessous, quoi. Hein, un ou plusieurs tunnels. Ils ont mis des explosifs il y a des mois, ou peut-être même bien plus. Et là, au moment où ils ont tiré des missiles, au même moment, ils font péter par le dessous. Donc vous avez une explosion par le dessus, une explosion par le dessous. On ne peut pas y réchapper, même si on est bien protégé. Donc ça veut dire quand même infiltrer, creuser sous le siège du Hezbollah sans qu'il le sache. Pas facile à faire. Hein. Mais moi, que des missiles qui détruisent ça comme ça, les Russes nous montrent quand même des destructions depuis 2 ans et demi, et ils n'ont jamais fait ça. Donc quand ils ont utilisé, pour détruire le bunker de l'OTAN, les Russes, ils ont utilisé un missile hypersonique. Donc, bon, comme les Israéliens n'en ont pas, ça peut pas être ça. Vous voyez. Après, les grosses bombes, les machins, les trucs, tout ça, c'est du pipeau. Donc, on écoute. Moi, je dis qu'il y a eu une destruction pyrotechnique. Et là, ce qui est très frappant, c'est que le trou que vous voyez, c'est sous la dalle sur laquelle étaient construits les bâtiments. Donc l'immeuble entier est reposé sur cette dalle et ça n'a pas suffi à protéger. Voilà, c'est-à-dire que ce type de bombe est construite pour arriver à percer tous les étages, avec une protection de la tête où il y a la charge maximale et surtout du détonateur qui va faire exploser au final en sous-sol la charge. Donc c'est un détonateur qui est protégé des chocs que la bombe va subir en traversant les différents étages, et la bombe ne va exploser avec des charges colossales qu'en sous-sol à 20 mètres de profondeur. 20 mètres, c'est ce que les services de communication de l'armée israélienne donnent. Donc 20 mètres, ça fait combien d'étages? Moi j'étais toujours nul en arithmétique, ça fait quoi? Alors en sous-sol, en parking, 20 mètres, ça peut vous faire une dizaine, souvent dans les parkings, moi je fais 1m92, j'ai quelques dizaines de centimètres au-dessus, donc ça peut vous faire une dizaine d'étages. Très impressionnant, ça veut dire que la bombe est d'une telle puissance qu'elle pénètre 8-9 étages. Voilà, après avoir traversé, là je parle des parkings, parce qu'avant d'arriver dans le sous-sol, la bombe a traversé les immeubles sans exploser, donc c'est fait pour ça. Et les Israéliens, pour être certains de tuer Nasrallah, le général iranien et tous les personnages qui étaient autour, ont donc, parce que si vous voulez, dans ce type d'immeuble, le Hezbollah pratique des passages d'un sous-sol, d'un parking à l'autre. Tous les groupes terroristes font ça dans les appartements. Voilà. Donc les services israéliens ont pu savoir par où il était entré, sans savoir où il se trouvait. Donc ils ont traité, entre guillemets, les 4 ou 5 blocs, je crois qu'il y a 4 blocs, avec des bombes extrêmement puissantes, 6, 7. Et là, si vous voulez, tous ceux qui étaient dans le sous-sol, ils ont tous été tués. On comprend là la puissance. Ouais, mais quand on réécoute les vidéos qu'on voit de l'attaque sur le QG du Hezbollah, on entend bien qu'il y a des missiles et il y a aussi des explosions, des détonations successives comme ça, comme une destruction pyrotechnique, comme quand on détruit un immeuble. Bon, bah, vous entendez les explosions les unes après les autres saccadées en un dixième de seconde pour casser les piliers, ainsi de suite. D'ailleurs, ils ont utilisé cette même technologie-là le 11 septembre. Hein. C'est pas 2 avions qu'on fait que la tour de 400 mètres peut s'empiler comme ça, boum, 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 boum. Ça, faut une explosion pyrotechnique. Donc voilà.
ils ont fait une explosion pyrotechnique, et donc ça veut dire qu'ils ont fait un tunnel. Ils ont fait la même technique, les Israéliens, ils ont fait la même technique que le Hezbollah ou le Hamas. D'ailleurs, il y a encore une autre petite question. Depuis tout ce temps-là, là, depuis qu'Israël a décidé de déclarer la guerre au Hamas et ainsi de suite, où ils sont passés Acmi, Al-Qaïda, Al-Nosra, Daesh, tout ça. Ils sont où tous ces groupes-là? On n'entend plus parler, hein? Ouais. Ouais, quand on sait qui c'est, c'est sûr, ils sont occupés en ce moment. Occupés à faire la guerre au Liban, par exemple. Salut les amis!